Et cric, et crac, mon histoire commence. C'est l'histoire de deux sœurs, Anastasie et Olga, qui habitaient à Novska, un petit village de Croatie. Elles travaillaient très dur, à coudre et à vendre des robes au marché, pour s'acheter de quoi manger. Un jour qu'elles avaient tout vendu au marché, toutes leurs robes, l'aînée demandait à la cadette: « Va nous acheter de quoi faire un grand festin. » En se promenant dans le marché, la cadette Olga vit un marchand de poupées. Personne ne lui achetait ses poupées. Il disait: « Achetez mes poupées, achetez mes poupées. Elles sont magiques. » Mais personne ne le croyait. Quand la sœur d'Olga vit qu'elle avait acheté une poupée avec tout l'argent, elle se fâcha. Mais les deux sœurs rentrèrent, heureuses, chez elles. Le soir, Olga prit sa poupée et la berça en chantant une berceuse croate. Spavaj, ptico moja, spavaj, svijete moj, sanjaj, ptico moja, sanjaj nad eau. Et le lendemain, surprise, la poupée avait dans sa bouche 3 belles pièces d'or. Les deux sœurs étaient folles de joie. Elles travaillèrent toute la journée à coudre de nouvelles robes, et quand le soir vint, Olga prit sa poupée et lui chanta à nouveau tendrement sa belle berceuse croate. Spavaj, ptico moja, spavaj, svijete moj, sanjaj, ptico moja, sanjaj nad eau. Le lendemain, il y avait dans la bouche de sa poupée 4 belles pièces d'or, toutes dorées. Les deux sœurs décidèrent que cette fois-ci, ce n'était pas la peine pour elles de continuer de coudre et de vendre des robes. Elles avaient de quoi bien vivre grâce à cette poupée. Chaque soir, Olga berçait tendrement la poupée en lui chantant sa belle berceuse. Spavaj, ptico moja, spavaj, svijete moj, sanjaj, ptico moja, sanjaj nad eau. Et le lendemain, 5 pièces d'or, 6 pièces d'or, 7 pièces d'or, 8 pièces d'or. Le voisin des deux sœurs était bien curieux de voir les deux filles ne plus travailler, ne plus aller au marché et pouvoir s'acheter tout ce qu'elles voulaient. Un jour, il se cacha sous la fenêtre d'Olga et observa la jeune fille chanter à sa poupée. Le voisin était tellement jaloux qu'il se faufila le lendemain matin par la fenêtre d'Olga et vola la poupée. Le soir, il berça la poupée très fort en lui chantant sa chanson très fort. Mais le lendemain, pas de pièces d'or, rien dans la bouche de la poupée magique. Elle n'avait pas tout l'amour dont elle avait besoin pour donner ses pièces. Le voisin, mécontent, prit la poupée et la jeta dans le fleuve. La poupée voyagea en se laissant porter par le courant, jusqu'à ce qu'elle arrive dans la grande ville de Zagreb.
où le fils du roi était en voyage. Dès qu'elle le vit, la poupée s'agrippa à sa jambe. Il ne pouvait plus bouger. Il était triste, le fils du roi. Il voulait découvrir le monde. Et là, il avait cette poupée agrippée à sa jambe qui l'empêchait de bouger, qui l'empêchait de partir. Les meilleurs médecins de Croatie furent envoyés pour tenter de délivrer le pauvre prince. On lui donna les meilleurs médicaments, mais la poupée restait accrochée toujours à sa jambe. Qu'est-ce qu'il était triste, le fils du roi. Des semaines, des mois passèrent, et puis même une année. Et un jour, Olga était en voyage, et elle croisa le fils du roi, le prince. En voyant cette belle fille, le fils du roi tomba tout de suite amoureux. Ça lui faisait beaucoup. Une fille accrochée à son cœur et une poupée accrochée à sa jambe. Pauvre fils du roi. Mais dès qu'elle la vit, la poupée lâcha la jambe du fils du roi pour aller dans les bras d'Olga, qui lui chanta à nouveau sa belle chanson. La poupée avait retrouvé l'amour dont elle avait besoin. Et Olga et le fils du roi se marièrent. Et cric et crac, mon histoire est finie. Spawaj ti